parlons forcément pas de la même Europe. Nous sommes de retour ici à Bruxelles avec Charles Goerens, Maria Audrescu et Jean Quatremer. C'est une spéciale Pâques. Il faut la cloche à une semaine du premier tour, les emplois fictifs et les hologrammes. Alors c'est bien beau, mais a-t-on vraiment regardé de près l'ordre du monde que proposent les candidats à cette présidentielle? Parce que c'est vrai que cette partie-là elle est souvent écrite en tout petit dans les programmes, un peu comme on cache d'ailleurs les clauses gênantes dans les contrats d'assurance. La chronique de Jean Quatremer de Libération. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite, je disperse, je ventile. Vous vous rappelez de Munich en 1938 ? À l'époque, l'Allemagne de Monsieur Hitler, comme on l'appelait alors dans les chancelleries européennes, contestait le découpage des frontières hérité de la Première Guerre mondiale. Pensez donc, des minorités allemandes se trouvaient coincées dans des pays étrangers. Pour éviter la guerre, la France et le Royaume-Uni ont donc discuté avec le chancelier nazi, car la paix n'avait pas de prix. On a donc dépecé la Tchécoslovaquie de l'époque en rattachant les Sudètes au Troisième Reich. Comme l'a alors très bien dit Winston Churchill, vous avez eu à choisir entre la guerre et le déshonneur. Vous avez choisi le déshonneur, vous aurez la guerre. Bien vu. Eh bien aujourd'hui, 3 candidats à la présidentielle, François Fillon, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, sont prêts à s'asseoir autour d'une table avec Vladimir Poutine, l'autocrate russe, pour discuter des frontières de l'Europe de l'Est, notamment de celle de l'Ukraine et même celle des Pays-Baltes, où réside une forte minorité russe. 80 ans après Munich, il se trouve donc des candidats à la magistrature suprême pour proposer de remettre le même couvert que celui qui a conduit à la Seconde Guerre mondiale, et ce, bien sûr, au nom de la paix. Il est sidérant que ces candidats ne cachent pas leur admiration et leur proximité, y compris financière, avec un dictateur russe qui rêve de revenir à l'ordre soviétique en reconstituant un glacis à ses frontières au détriment de l'Union et de l'OTAN. Donald Trump, le président américain, qui partageait lui aussi cette fascination vis-à-vis de l'autocrate du Kremlin, est en train de comprendre que l'on ne gagne rien à s'allier avec le diable, si ce n'est de lui faire croire que tout est possible. La lecture des programmes des candidats réserve d'autres surprises. Ainsi, Jean-Luc Mélenchon veut non seulement quitter l'Union si les 27 autres pays n'adoptent pas son programme de réforme, l'OTAN, cette alliance américaine, l'Organisation mondiale du commerce, cet antre du capitalisme, exactement comme veut le faire Marine Le Pen, mais il veut aussi adhérer à l'alliance bolivarienne. C'est une union de pays d'Amérique du Sud où siègent de grandes démocraties comme Cuba ou le Venezuela et où l'Iran et la Russie disposent d'un siège d'observateur. Lunaire, non. Non. Vous êtes solaire, Jean. C'était la chronique de Jean Quatremer.